Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire concernant les modules EDDoc et la solution RH que propose EDDoc, avec comme objectif de digitaliser vos RH. Donc, je suis en compagnie de Romain Gaucheron qui est consultant IVLM et donc enchanté à tous. Je suis Raphaël Barré, consultant également IVLM, donc revendeur de la solution EDDoc. On va commencer par une petite présentation pour remettre du contexte sur qui est l'éditeur EDDoc, que fait EDDoc, et ensuite on parlera de la solution RH que propose donc sur différents modules. Donc on vous présentera les modules un à un qui s'articulent autour d'un même portail, le portail RH. Avant de commencer, est-ce s'il serait possible de me dire par le chat ou les questions si vous m'entendez bien, si tout le monde m'entend, n'hésitez pas. Et si vous voyez bien mon écran également actuellement, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, J'attends vos retours. Si c'est bon au niveau du son. Ok, super. Merci beaucoup pour votre retour. Donc on va commencer. Alors, EDDoc, qui sommes-nous? Donc, nous, on se présente en tant qu'IVLM, qui est un revendeur de la solution EDDoc. EDDoc est une société d'édition d'une solution qui porte le même nom. Et c'est une solution automatisée de gestion et de dématérialisation de documents sur plusieurs canaux. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est EDDoc existe depuis 2012. Actuellement, c'est plus de 2000 clients. On s'approche maintenant des 3000 et qui traitent plus d'un million de flux par mois. Donc quand on parle de flux, on parle de flux dématérialisés de documents ou alors encore des flux papier parce qu'on gère aussi la distribution papier. Des exemples d'usage, donc on automatise et on distribue tout ce qui est documents liés à la facturation électronique. On fait également de l'archivage. On va également permettre de dématérialiser les bulletins de salaire. On le verra en détail dans ce webinaire, étant donné que c'est un sujet RH, avec la mise en conformité du coup d'un coffre-fort numérique. On a également la signature électronique de documents via un module e-sign, donc pour vos contrats, vos bons de commande, vos devis. Donc, il peut être également inclus dans la solution RH, notamment pour la signature de contrats de travail. On a également tout un système de portail de suivi pour l'accès aux documentations archivées, que ce soit pour des externes ou des internes. On a des workflows de validation. On dématérialise également les notes de frais. On y reviendra dans ce webinaire. Et on a également un module de relance. Donc, on fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va principalement parler des activités RH et des différents modules qui portent sur ces activités. La dernière chose qu'il faut savoir sur la société EDDoc, c'est qu'ils disposent de data centers situés en Charente avec un archivage redondé. Donc les données restent en France pour ceux qui auraient cette question au niveau de la RGPD. Par rapport à la solution RH que propose EDDoc, donc on a plusieurs modules qui peuvent être mis à disposition. Cette solution elle se centralise via un portail RH, donc le portail RH qui va vous permettre de gérer des salariés, des fiches salariés, et qui va permettre également d'activer des services à vos collaborateurs. Donc les services qu'on va pouvoir activer sont les suivants. Donc on a MyTuto, donc une plateforme de tutoriels et de ressources pédagogiques, donc qu'on peut activer pour vos collaborateurs. On a MyNote de frais, donc c'est les notes de frais dématérialisées qui s'accompagnent d'un portail de validation, mais également d'une application mobile pour la saisie des notes de frais. On y reviendra pendant le webinaire. On a également le module des bulletins de salaire électroniques, avec, comme je le disais, la mise en place de coffres-forts numériques pour vos collaborateurs pour qu'ils puissent recevoir leur bulletin de salaire au format dématérialisé dans un espace personnel et sécurisé. On a également un tout nouveau module de gestion des congés, MyCongé. Donc, dans le même esprit que MyNote de frais, on a une application mobile qui va vous permettre à vos collaborateurs de faire des demandes de congés ou des demandes d'absence et également un portail de validation pour toute la partie manager et administrateur RH. Et le dernier module qui va compléter toutes ces solutions, ça va être le module News qui va permettre en fait de communiquer vers vos collaborateurs depuis la plateforme EDDoc comme un petit intranet en fait. Vous vous connectez à EDDoc, vous avez accès aux différents modules, mais vous avez également une section news pour communiquer en interne sur votre activité ou sur de la communication interne.
Avant de commencer la démonstration technique, parce qu'on va pas rester sur ce slide, on va continuer avec des mots fonctionnels, des outils. On a un seul point d'entrée. Donc c'est une solution en mode SaaS, hein, donc vous vous connectez depuis n'importe quel navigateur et le point d'entrée est my.dedoc.fr. Donc que ce soit pour les personnes qui vont être simplement collaborateurs, et c'est-à-dire faire des notes de frais, consulter leur bulletin de salaire, faire des demandes de congés, ça sera le même point d'entrée que ceux qui vont également faire de l'administration des portails, c'est-à-dire valider les notes de frais, émettre les bulletins, consulter l'archivage, etc. Donc on a vraiment un seul point d'entrée que vous êtes simplement collaborateur ou administrateur de la plateforme, de votre plateforme. Donc je vais commencer la démonstration fonctionnelle. Je vais d'abord vous parler du portail RH qui est le cœur de la solution RH. Hein. C'est là que tout commence avec la gestion de fiches salariés. On évoquera le système de news dans la foulée parce qu'il est accompagné, il est directement intégré dans le portail RH. Ensuite, je laisserai la main à mon collègue Monsieur Gaucheron qui du coup vous présentera la solution de dématérialisation des bulletins de salaire électroniques, qui enchaînera avec la demande de congé, enfin le MyCongé, le module de demande de congé, et je terminerai avec le module de notes de frais dématérialisé. Pendant la démonstration, n'hésitez pas si vous avez des questions, on a du coup le panneau de questions qui est disponible, on essaiera d'y répondre pendant la présentation, mais également à la fin, et on aura un petit temps, si le temps nous permet, de questions-réponses, d'échanges. Alors, je vais me connecter sur la plateforme des docs. Donc, tac, voilà, je me suis connecté. Donc je retrouve plusieurs éléments en fonction de mon utilisateur. Donc là, je me suis connecté en tant que Laura Biémont sur la société Ravbar, tout simplement. Donc Laura Biémont, elle a accès à plusieurs éléments. Elle a accès à un espace salarié, mais également un espace entreprise. Pourquoi ces deux distinctions? L'espace salarié est propre pour les collaborateurs, l'espace entreprise est propre pour ceux qui vont administrer la solution ou qui vont être amenés à faire de la validation d'éléments. On retrouve, comme je vous le disais, l'espace des news, donc qui est disponible directement à la connexion, qui permet aux ceux qui ont accès au portail RH de pousser de la communication directement sur ce portail. Donc à la connexion, on a des news qui peuvent être disponibles et qu'on va pouvoir consulter sous forme de carte. Donc voilà, j'ai fait la simulation. Donc on va pouvoir également les catégoriser. Ça va être pour la partie consultation. Donc là, on est en consultation des news simplement. Je vais pouvoir aller regarder des news tout simplement qui me sont poussées par mon service RH. Donc, pour ce faire, on a le portail RH qui est le cœur de la solution. Donc, le portail RH, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un accès spécifique qu'on va donner à un collaborateur, hein, plutôt au service RH, pour pouvoir créer des fiches salariés. On va pouvoir également segmenter, si vous êtes en gestion multisociété, on va pouvoir le faire en segmentation de l'environnement par plusieurs sous-sociétés, et dans ce cas-là, rattacher les bonnes fiches aux bonnes sociétés. Hein. Ça sera en fonction de vous, vos besoins. Par rapport à ce portail, donc juste avant de passer à la notion de fiche salariée, je reviens sur les news. Donc ici, on est en édition des news. C'est là où je vais pouvoir créer mes news, créer également des catégories pour les regrouper. Et simplement pousser de l'information sur le portail MyEDoc que vous avez ici. Donc ces news-là, elles peuvent être poussées de manière publique pour toutes les personnes qui ont accès au portail, ou également elles peuvent être à destination de groupes de diffusion ou même de sociétés. Donc on a toute cette partie-là pour en créer une autre. C'est très simple. On a un formulaire qui nous est présenté, donc un titre, un résumé, un contenu, le groupe de diffusion éventuel, la structure éventuelle, si elle est publique, etc. Donc ça reste très simple. On a également le système de template, donc qui peut être utilisé pour des news récurrentes, notamment des newsletters où on va éditer un modèle de template qu'on va pouvoir réutiliser dans l'édition du news. Donc voilà tout simplement le module news qui vous permet de communiquer sur le portail MyEDoc. Donc tous ceux qui vont avoir accès à ce portail vont pouvoir consulter les news. Par rapport également à ce portail RH, donc comme je vous disais, le cœur du système se fait sur les fiches salariées. Donc là, on est sur une liste de toutes les fiches salariées qui sont intégrées dans mon environnement. Pour l'édition d'une fiche salariée, c'est très simple, on va en ajouter un nouveau salarié. Que comporte la fiche? Elle va identifier d'une part le collaborateur sur son état civil,
Elle va également identifier le collaborateur dans l'organisation. On va également pouvoir lui indiquer la notion de manager. On le reverra dans la partie poste de congé et note de frais, hein, parce qu'on a un niveau de validation manager. Donc c'est cette fiche qui porte ces informations-là. On remarquera sur la droite les services donc, qui sont activés, donc les services, les différents modules. Hein. On retrouvera le service congé, le service de note de frais, le service tuto, j'en ai pas parlé, je reviendrai dessus, et également les différents portails de validation. Donc cet utilisateur a beaucoup de services activés et a également des rôles. On retrouve également sur cette fiche salarié les informations concernant le bulletin de salaire électronique. Donc, mon collègue vous remontrera cette partie-là, mais on peut consulter directement les bulletins qui ont été émis dans le cadre du choix d'une dématérialisation par le collaborateur. Donc là, dans mon cas, Anne-Bélie a choisi un mode de distribution électronique, elle a activé son coffre-fort et donc est déposé ses bulletins de salaire dans un coffre-fort dédié. Donc voilà, le système fait en sorte que la gestion de fiches vous permet d'activer ou non les services aux collaborateurs et en fonction du coup de ce que vous souhaitez lui donner accès, il aura donc accès ici à différents modules. Pour ce qui est les derniers panneaux qu'on vous voyez ici, donc il y en a un qui est propre à la note de frais, notamment on verra dans le module note de frais, on peut derrière exporter les écritures générées par les notes de frais pour un format comptable et donc on peut indiquer éventuellement un compte tiers sur le salarié pour pouvoir réintégrer ces notes de frais sur le bon compte. Et le dernier panneau que vous avez, c'est un panneau d'audit qui permet de tracer en fait toutes les modifications sur les fiches. Donc ce portail RH est là vraiment pour gérer ces fiches salariés au quotidien, donc gérer les arrivées, les départs, activer des services aux collaborateurs, également faire de la consultation de la partie bulletin de salaire et également de pouvoir activer ou non les services en fonction des besoins. Avant de laisser la parole à mon collègue Romain Gaucheron, je vais vous montrer le portail MyTuto. Donc, il y a un portail complémentaire que propose IVLM en tant que revendeur EDDoc. Donc, ce portail, donc là, il est activé pour cet utilisateur. Je l'ai également activé pour mon utilisateur avec qui je suis connecté. Donc, c'est pourquoi je l'ai présenté ici dans mon espace salarié. Donc, si je vais dessus, j'arrive sur une plateforme portée par une entité Vaelia de formation, mais qui vous met à disposition des ressources pédagogiques donc sous forme de tutoriels vidéo, donc qui sont classés par typologie de tutos. On retrouvera des tutoriels concernant des applications bureautiques, mais également des applications métiers, donc avec différents produits. Hein. On peut avoir notamment, étant intégrateur Sage, on a beaucoup de tutoriels sur la solution Sage 100 et bientôt vont arriver également tous les tutoriels EDDoc dans cette plateforme-là. Donc c'est vraiment une plateforme de consultation de tutoriels et on peut également aller jusqu'à contacter notre entité pour avoir des parcours de formation spécifiques et éligibles également CPF. Donc, tout simplement, cette plateforme est gratuite et elle est comprise dans l'abonnement du portail RH et donc elle est activable à tous les collaborateurs qui auront un accès EDDoc. J'ai terminé pour le portail RH. S'il n'y a pas de questions, Romain peut prendre la suite et vous montrer comment on va être amené à dématérialiser les bulletins de salaire. Je regarde les questions, il n'y a pas de questions. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Bonjour à tous. Ouais, très bien, je prends le relais. Alors, est-ce que tu peux me laisser la main, s'il te plaît, Raphaël? Voilà, pardon. Et voilà, donc normalement, je présente mon écran, vous devez voir. Hop. Est-ce que tu peux me confirmer, Raphaël, qu'on voit bien la plateforme d'accueil de EDDoc? Moi, je le vois bien. C'est parfait. Alors, donc, je vais commencer par, bonjour à tous, hein, je l'ai déjà dit, mais je vais commencer par vous présenter la plateforme liée au BSE, donc l'archivage des bulletins de salaire électroniques. Donc, pour commencer, je vais aussi me référer au portail RH que vous a présenté Raphaël, donc qui va servir dans le cadre des bulletins de salaire à administrer les coffres forts. Donc, justement, on va revenir dans cette partie salariée où on va pouvoir, entre autres,
pour un collaborateur, donc renseigner ses données d'identification. Donc je vous fais un petit rappel, nous ce qu'on utilise normalement comme données d'identification, c'est plutôt le numéro de sécurité sociale. Ça peut être autre chose. L'intérêt, c'est qu'au moins on ait un identifiant unique, en tout cas qui permette de clairement identifier le salarié pour le dépôt du bulletin. Donc notamment voilà ce type d'éléments. Ce qu'on va avoir comme données complémentaires, surtout par rapport au bulletin, c'est donc ici, on va indiquer si l'archivage sera de manière électronique, hein, justement, ou par une distribution papier. Donc un salarié a le droit de refuser la dématérialisation. Il peut donc demander à recevoir son bulletin de manière papier. Donc c'est ici qu'on pourra porter cette information. Je vous montre hein, les différentes possibilités. Pour le notifier aussi, le salarié, on aura deux modes de notification, soit par email, soit par SMS. On oriente plutôt sur la partie email puisqu'elle n'engendre pas de frais supplémentaires à l'information, sachant qu'on a une application aussi smartphone qui permettra de le notifier, hein, le salarié, du dépôt du bulletin, en plus du mail. À savoir que la voie par SMS engendre un petit coût de supplément, en tout cas, donc assez peu utilisé pour le coup. Je complète aussi une donnée dont avait parlé Raphaël, c'est qu'on va pouvoir auditer le coffre-fort, oui, les données du compte du salarié, hein, en bas à droite notamment, pour vérifier si le salarié a bien pu accéder à son compte, l'activer et le consulter notamment. Donc voilà pour cette partie, on y reviendra tout à l'heure justement pour accéder au bulletin de salaire. Je fais un pont vers l'application de paye. Là, on est sur une application Sedge. Donc bon, même type de traitement, on pourra avoir le même type de traitement par une plateforme, notamment Cegid, qu'on distribue. L'idée, c'est que on est en fin de traitement de paye, nos bulletins sont justement saisis et réalisés. On passe donc à l'étape de distribution. On commence par éditer les bulletins. Là, pour la démonstration, je vais réduire un petit peu la quantité de bulletins que je vais déposer. J'en choisis deux. Et donc, ça va être à ce moment-là que des docs intervient. Donc, sur le poste en fait de la personne qui est amenée à traiter les payes, on va installer un petit applicatif des docs, une imprimante en fait simplement qui va permettre de générer notamment les bulletins en format PDF et ensuite de permettre des docs de capter le document pour le déposer. Donc, comme je disais, là par l'application, on va sélectionner cette imprimante EDDoc et lancer simplement l'édition. Donc une fois l'édition terminée, on va avoir un petit message de EDDoc nous indiquant que le document justement a été capté et qu'il va pouvoir être déposé. Voilà, c'est ce qu'on a en bas à droite. Donc je vais pouvoir cliquer sur le message et ouvrir l'application EDDoc. Donc je peux notamment visualiser les bulletins que je m'apprête à déposer. Et ensuite, il me reste simplement à exécuter le traitement d'archivage. Donc on voit ce qui était à l'origine un document, c'était passé assez rapidement, mais un document contenant deux bulletins s'est découpé en deux flux en fait, hein, deux documents évidemment. Il va me déposer les deux bulletins indépendamment. Et donc premier écran de contrôle qui va me permettre de vérifier notamment que mon bulletin à droite se dépose sur le bon coffre-fort de mon collaborateur à gauche. Alors évidemment pour le besoin de la démonstration, moi je triche un peu, je prends un coffre-fort factice, on va dire, avec des identifiants qui me sont propres. Et donc valider, hein, le gestionnaire de paye, en tout cas, ça va être pour lui de contrôler hein, que les deux correspondent au moins pour le premier document. Et puis pour les documents suivants, on va éviter de se faire le contrôle pour les 300 payes qu'on aura à déposer hein, éventuellement. Donc on va continuer. Ensuite, le traitement de manière automatique. Et donc c'est ce qui vient de se passer là. On voit nos deux bulletins ont été archivés. Voilà. Donc on va pouvoir fermer l'écran de traitement. Nos documents sont supprimés du répertoire de travail et les bulletins ont été, je disais, distribués aux collaborateurs. Donc il est notifié de ce dépôt par mail, collaborateur, ce qui veut dire que en se connectant à son espace des docs, donc je vais quitter l'accès qui était ici, qui était l'accès du gestionnaire de paye, pour m'orienter vers l'accès du collaborateur. Donc le collaborateur va pouvoir retrouver l'application MyBSE, la plateforme MyBSE, et retrouver les bulletins qu'on vient de déposer. Donc là, les deux bulletins, je les fais déposer sur le même coffre-fort hein, pour le besoin de la démonstration, mais je vais pouvoir consulter le bulletin simplement par ici. Voilà. Donc on a du système de filtre hein,
pour cette plateforme, permettant notamment de retrouver par période notamment, ou éventuellement par société. Voilà, si vous avez un collaborateur qui notamment est passé chez EDDoc chez vous et puis qui change d'entreprise et se retrouve chez une autre entreprise qui a EDDoc, il pourra retrouver dans le même coffre-fort finalement ces bulletins. Ce que je voulais compléter aussi, c'est on va avoir un téléchargement global possible. Voilà, si on a besoin de récupérer les bulletins sur une période, on va pouvoir lancer un téléchargement groupé aussi de tous les bulletins. Voilà, simplement. Autre chose qui peut être utilisée dans le cas du dépôt, c'est de l'annexe. On a une gestion d'annexe. Donc si vous avez notamment des plannings ou des feuilles de temps qui peuvent être distribuées en annexe au bulletin, c'est aussi gérable. Voilà, le salarié pourra le retrouver ici en tant que pièce jointe ou fusionner simplement avec le bulletin en page suivante, notamment. Pour compléter cette présentation, alors je réduis juste ma fenêtre pour vous montrer la version smartphone. Bon là, je suis sur un émulateur qui simule un téléphone. Donc on a une application aussi de EDDoc permettant de retrouver les bulletins. Donc là, je suis sur un autre coffre-fort, mais l'idée est la même. On va retrouver la liste de tous les bulletins archivés et consulter notamment les bulletins. Donc pour chacun des bulletins, on va pouvoir télécharger le fichier localement sur le téléphone. Donc c'est le petit bouton qu'on va avoir en bas. Voilà. Ou éventuellement le partager. Donc on le voit en bas à gauche pour éventuellement l'envoyer par mail ou le partager par une autre application, en tout cas. Voilà pour la partie bulletin, en tout cas pour le point de vue du salarié. Je refais un petit pont sur l'espace maille EDDoc, comme je vous l'ai présenté là, c'était le point de vue du salarié. Je reviens sur le point de vue de l'administrateur, du gestionnaire de paye en tout cas, pour vous montrer que les bulletins sont aussi archivés et consultables par l'administrateur. Donc je reviens sur le portail RH. Et en fait, en entrant sur le coffre-fort du collaborateur, on a un bouton que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui va être ici, permettant de retrouver les bulletins archivés. Donc, notamment ceux que je viens de traiter en paye. Donc on voit bien du 2 décembre, sont consultables aussi ici par l'administrateur. Donc toujours, comme l'avait aussi expliqué Raphaël, on aura un découpage par structure pour retrouver les collaborateurs des différentes structures de l'entreprise et retrouver aussi les bulletins correspondants évidemment. J'en ai terminé pour la partie bulletin. Je ne sais pas si vous aviez des questions spécifiquement sur ça ou éventuellement on pourra faire un point en fin de présentation sur cette partie bulletin. Je vous propose de basculer sur la partie congé, portail My Congé. Je laisse une petite minute au cas où, si jamais il y avait vraiment quelque chose d'important. A priori, non. Pour la partie My Congé, vous le voyez là, je suis sur le portail EDDoc aussi administrateur où je vais notamment retrouver la partie salarié, donc dans l'espace salarié qui me permettra de saisir mes propres congés, et la partie de l'espace entreprise, portail congé, qui me permettra de les valider ou d'administrer en tout cas le module. Donc on va commencer par la présentation salariée. Voilà, où d'abord on aura un tableau de bord en fait permettant de retrouver les soldes actuels du collaborateur, notre solde actuel, donc découpé sur 2 exercices évidemment, N-1 et N. Donc avec une vue sur ce qui aura déjà été consommé, ce qui a été prévu, donc c'est-à-dire ce qui est ou en cours de demande ou a été validé mais pas encore réalisé en tout cas comme comme congé, et ce qu'il nous reste à prendre, voilà, par périodicité. On aura une vue calendrier aussi en bas pour notamment retrouver les différentes demandes qui ont pu être effectuées avec le statut, c'est-à-dire si elles ont été validées ou sont en attente de validation. Voilà. L'accès est impératif, c'est-à-dire je peux cliquer sur la demande pour retrouver justement la date, la période en tout cas concernée, et puis le statut, je disais, de la demande, et je peux éventuellement intervenir dessus pour la modifier ou l'annuler, si besoin.
Donc pour faire une nouvelle demande depuis cet espace, j'ai un bouton nouveau en bas qui me permet de retrouver le formulaire de saisie. Je vais pouvoir accéder aux différents types de congés ou d'absences en tout cas qui me seront autorisés. Donc notamment la journée 3, un congé payé légaux, récupération ou RTT. Donc je vais choisir mon motif. Une fois le motif sélectionné, je retrouve un petit écran récapitulatif pour voir voilà, où j'en suis en tout cas de mes consommations. Donc je vois qu'il m'en reste notamment 5 à prendre sur ma période N-1. Je vais ainsi pouvoir saisir ma période de congé. Voilà, date de début, date de fin. On a une gestion de demi-journée. Donc on le voit selon la période sélectionnée, il m'a calculé un nombre de jours correspondant. On le verra tout à l'heure dans la partie administration, je pourrais spécifier si mes congés sont gérés en ouvré ou en ouvrable, évidemment. Donc j'ai une périodicité, là, un nombre de jours calculé. J'ai de la gestion de demi-journée aussi, si besoin. Bon, dans le cadre des congés, c'est pas si fréquent, mais en tout cas, on le gère. Je vais pouvoir compléter ma demande. Voilà, insérer si besoin, justificatif. Donc justificatif que je pourrais récupérer sur mon poste, évidemment, ou par mail. Enfin, on a une gestion de plusieurs formats, ça peut être une image ou un PDF. Et donc une fois ma demande saisie, je peux soit l'enregistrer pour éventuellement y revenir et la modifier avant de l'envoyer vraiment en validation, soit l'envoyer directement en validation par le manager. Voilà. Donc je fais un petit parallèle avec ça, la gestion du manager. On a donc 2 niveaux de validation dans le cas de la gestion des congés, en tout cas 2 niveaux possibles. Une première validation qui est facultative par le manager du salarié et un deuxième niveau de validation qui lui, pour le coup, est obligatoire par l'administrateur RH. Donc comment d'abord on va déterminer le manager du salarié. Raphaël l'avait présenté un petit peu tout à l'heure depuis la fiche du salarié dans le portail RH. On va aller sélectionner en fait dans le collaborateur ici son manager. Donc c'est le placement du salarié dans la structure. On va pouvoir éventuellement décider déjà s'il est manager ou pas. Et s'il ne l'est pas, en tout cas, lui, je sélectionnais un manager, comme je le disais. Donc, ça va déterminer le premier niveau de validation. Donc, comme je disais, celui-ci est facultatif. Quoi qu'il en soit, il y aura un deuxième niveau de validation, donc qui lui est obligatoire, par l'administrateur RH. On le verra tout à l'heure. Donc, la demande a été réalisée. Je la vois apparaître sur le planning du collaborateur. Voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je peux cliquer dessus, éventuellement modifier ou annuler la demande. Elle est rentrée en validation. Je fais je complète en tout cas la demande par les vues qu'on aura en barre verticale. Donc dans ce menu, on va pouvoir retrouver le planning de l'équipe. Alors j'ai pas forcément d'autres collaborateurs rattachés à mon équipe, mais j'aurai la vue en tout cas de mes collaborateurs depuis ce menu, de leur planning du moins. Depuis le menu mes soldes, je vais avoir un état synthétique de mes compteurs, voilà, de ce que j'ai à récupérer. Donc avec mes congés restants légaux, voilà, avec un petit tableau avec des valeurs chiffrées aussi en dessous. Même principe pour les autres compteurs. Et en dernier menu, je vais avoir une synthèse de mes absences avec des filtres rapides pour retrouver notamment mes demandes en attente de validation. Voilà, donc, notamment celles que je viens de faire, ou des demandes déjà validées. En complément, je vais avoir aussi un filtre sur période. Donc j'ai accès vraiment à toutes mes données par cet écran. Donc, je mets de côté ce menu collaborateur, donc la plateforme espace salarié qu'on avait vu, pour aller sur l'espace entreprise. Donc, je suis connecté avec un compte, je suis à la fois je suis administrateur RH aussi de l'application. Je vais y retrouver les demandes de congés réalisées. Donc j'ai d'abord un tableau de bord pour avoir une synthèse en tout cas des demandes en attente de validation. Donc notamment avec
et je reviens. Le nombre de demandes en cours. Donc j'ai actuellement 2 demandes en cours pour un total de 8 jours demandés. Des demandes éventuellement annulées, hein, en tout cas en cours d'annulation par un collaborateur qui ont demandé à être annulées. Un tableau des dernières demandes, voilà, des dernières périodes ou voilà, des synthèses en tout cas des demandes en cours. Voilà, j'ai différents graphiques en tout cas pour tout retrouver. Donc depuis mon écran d'accueil, je peux simplement retrouver les demandes en cours, par ici notamment, et accepter ou refuser la demande avec un commentaire associé. Voilà, donc une fois la demande acceptée, j'avais une étape d'annulation que l'administrateur peut lui aussi faire, hein, le salarié comme l'administrateur, pour stopper la demande. Donc je reviens dans l'écran d'accueil, voilà évidemment ma demande, celle qui a été traitée en tout cas, c'est supprimer des demandes en attente. Pour les autres menus, je vais pouvoir notamment voir les éléments de mon équipe, en tout cas tous les collaborateurs de ma structure, les plannings correspondants, voilà, et aussi les compteurs. Un bouton compteur. Comment s'organise la reprise des compteurs? Donc on aura la possibilité d'ajuster les compteurs manuellement dans le portail, où on a des fonctions d'import et export de compteurs, en tout cas pour les récupérer de la paye ou envoyer les demandes aussi dans le logiciel de paye. Donc c'est ce qu'on va avoir notamment ici, import des compteurs pour la reprise. Et ça va être ici pour l'export vers le logiciel de paye. Voilà. Pour vous faire la démonstration, là je suis configuré sur un export à destination de Sedge. Je vais sélectionner la date jusqu'à laquelle je veux transférer mes absences. Je vais avoir une vue de mes absences à transférer, donc notamment celles que je viens de traiter. Et ensuite, je vais générer l'export. Voilà. Pour vous présenter, donc là on est sur un format dédié à je disais, à l'application Sedge, hein, avec notamment les données du collaborateur, le motif de prise de congé avec les dates de début et de fin. Dernière fonction, donc on a une gestion, l'administrateur va pouvoir gérer les donc différents types d'absences. On avait vu, hein, j'en avais 3, donc les congés payés légaux, la récupération et les RTT. Je vais pouvoir créer de nouveaux types d'absences. Je suis autonome en tout cas sur ce genre de création dans le portail. Simplement sur une nouvelle demande, je vais pouvoir lui associer un nouveau type, lui associer une couleur pour la vue planning, indiquer le mode de calcul comme je vous l'expliquais, on gère de l'ouvré ou de l'ouvrable, et le mode de prise, c'est-à-dire si on a une gestion comme pour les congés payés par exemple avec du N-1 ou donc de l'acquis, sous-entendu du N-1, de en cours, donc du N, est-ce qu'on autorise la prise anticipée ou du négatif, et est-ce qu'on a vocation à l'envoyer en paye. Voilà. Pour la partie administration, on va avoir ce traitement, et ensuite on a une gestion des jours fériés, donc on va pouvoir personnaliser le calendrier ou la gestion des jours fériés par ici, donc soit en créant manuellement les jours fériés, donc par le bouton nouveau, ou les fermetures en tout cas, hein, soit en synchronisant, donc pour récupérer par le calendrier, voilà, France, donc voilà, on aura aussi ce traitement possible. Et j'en ai terminé pour la partie congé. Raphaël, je te laisse reprendre la main. Ouais, je vais reprendre la main et je vais terminer sur la partie notes de frais dématérialisées. Alors, je stoppe mon partage. Ouais, je reprends ça. Hop, et je vais y arriver. Voilà, normalement, on est sur le Très bien. portail RH. Ouais. Très bien, on retrouve ton Donc, écran. Ouais.
De la même manière, je voulais reprendre le portail RH parce qu'on va réutiliser cette notion de manager aussi dans le cadre de la note de frais dématérialisée parce qu'on va être sur le même système de validation à deux niveaux. Donc avec un premier niveau facultatif qui est le niveau manager et un deuxième niveau administrateur sur la notion de validation des notes de frais. Donc on se base vraiment sur le même système qu'a présenté Romain pour la partie congé. Donc c'est la même chose pour la partie note de frais. Notes de frais, ça s'accompagne du coup d'une plateforme pour vos collaborateurs qui vont saisir les notes de frais, également de l'application mobile, donc je vous montrerai l'application mobile, et un portail de validation, comme ce qu'a montré Romain sur la partie congé, donc pour les managers et les valideurs, donc les administrateurs RH, donc qui vont eux consulter et contrôler les dépenses qui ont été envoyées par les différents collaborateurs. Au niveau de la plateforme web, alors je vais me connecter sur un espace simplement collaborateur. Là, on est dans un espace administrateur. La preuve, il a accès aux différents portails d'administration. Si je me connecte simplement avec un utilisateur qui aurait que la partie note de frais et éventuellement la plateforme MyTuto, voilà sa vue. Donc, il perd l'espace entreprise étant donné qu'il n'a pas vocation à aller administrer, valider des notes de frais ou alors des congés. Pour le portail web, donc ça reprend en fait exactement la même chose que l'application mobile. Je vais pas y passer longtemps sur le portail web, c'est exactement la même chose que l'application mobile. Et je vais vous montrer plutôt l'application mobile. On retrouve quand même sur ce portail web un petit tableau de bord nous donnant indication sur les statuts des notes de frais qui ont été envoyées, les montants également par statut et un historique sur les 12 derniers mois. On retrouve la liste des notes de frais avec différents statuts, que ce soit la liste des notes de frais en attente ou également celles qui ont déjà été validées. Donc sur ce collaborateur, j'en ai pas fait de valider. Et voilà, on reviendra dessus une fois qu'on en aura validé. Et on retrouve un paramétrage de trajet et de véhicule, notamment dans le cadre de frais d'indemnité kilométrique. Je vais plutôt passer sur l'application mobile, c'est plus sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, cette application reflète, on va dire, l'application mobile, hein. Votre collaborateur va principalement utiliser l'application mobile, du moins les frais étant plutôt destinés à des itinérants, donc avec des téléphones portables. Euh, L'avantage de l'application mobile, c'est qu'on a un système de reconnaissance du ticket, un système d'OCR permettant de lire les informations du ticket et de pré-remplir de la saisie. Alors qu'on n'a pas ce système-là sur l'application web. On pourra toujours créer la note de frais depuis l'application mobile et éventuellement y revenir sur le web pour y ajouter d'autres typologies de justificatifs, notamment des justificatifs qu'on aurait reçus par mail. Voilà, on peut vraiment alterner entre les deux. Euh, la mise à jour est identique entre les deux. C'est synchronisé. Sur l'application mobile, pareil que Romain, je me suis connecté du coup sur un émulateur. Donc je vais vous la présenter. Donc elle est ici. Donc je me suis connecté sur le même compte que celui qu'on a utilisé sur l'application web. Donc on retrouve dans le paramétrage la notion de trajet de véhicule. Donc pourquoi on a ces éléments-là, c'est qu'on va les réutiliser dans des frais d'indemnité kilométrique. Donc les trajets, on peut préenregistrer des trajets pour faciliter la saisie de ce genre de frais. Là, j'ai fait simplement un trajet interagence aller-retour et c'est mon trajet favori. Donc c'est que je l'utilise souvent dans mes dépenses d'indemnité. On est connecté à une API Google Maps, vous le verrez pendant la saisie des dépenses, pour permettre en fait avec simplement le nom de la personne, enfin le nom de l'entreprise ou alors le nom d'un restaurant, on retrouve directement l'adresse et pour les trajets, ça nous calcule le meilleur itinéraire en termes de kilométrage. Au niveau du paramétrage, on a aussi une gestion de véhicule, notamment pour récupérer en fait la puissance fiscale du véhicule qui va nous permettre de calculer l'indemnité kilométrique. On peut également utiliser la biométrie pour se connecter. Donc la biométrie, c'est quoi? Si votre téléphone a la possibilité vous avez la possibilité de mettre votre empreinte digitale pour vous connecter à votre téléphone. On pourra faire la même chose pour se connecter avec sur MyNote de frais. Donc, il faudra à minima l'avoir fait au moins une fois sur une connexion classique par identifiant un mot de passe. Et ensuite, on pourra utiliser la biométrie pour se connecter plus facilement, en tout cas, sur l'application sans ayant à remettre le mot de passe. Ça marche également avec le Face ID d'Apple. Donc on a une version Android sur le Google Store et on a une version iOS sur l'Apple Store.
Au niveau des notes de frais, on retrouvera les notes de frais qui ont été envoyées, qui ont été acceptées, qui ont été refusées, mais également celles qui sont en attente. Donc ici, j'ai directement mes dernières notes de frais, mais je vais pouvoir adapter ma vue en fonction de si je souhaite consulter toutes mes notes de frais ou alors celles qui ont été validées à plus de 30 jours ou à moins de 30 jours. Donc bon, là, je suis en toutes les notes de frais. J'ai simplement deux notes de frais. Donc j'en ai une en attente et une qui m'a été demandé de modifier. Donc en termes de workflow, on va pouvoir envoyer la note de frais en validation au manager qui lui va pouvoir nous la renvoyer s'il trouve des incohérences et c'est pour ça qu'intervient ce statut à modifier. C'est simplement la note a été pas validée ni refusée, elle a été remise vers le collaborateur pour qu'il puisse rééditer sa note de frais. Pour en établir une nouvelle, on verra sur les statuts, j'évoquerai tous les statuts disponibles. On va passer sur la création d'une nouvelle note de frais. Donc j'ai ce petit bouton plus. Nous, on fonctionne sous format de dossier de note de frais. Donc on va tout d'abord indiquer un nom. Donc là, par exemple, je vais commencer à faire mes notes de frais de décembre, par exemple. Pourquoi je mets directement le mois? Alors ça fonction de votre usage, hein, on pourra mettre la semaine, même le jour. Mais derrière, en fait, dans une même dossier de note de frais, on va pouvoir intégrer plusieurs dépenses. Donc nous, en interne, par usage, on utilise au mois un dossier et on y intègre toutes les dépenses et à la fin du mois, on envoie en validation tous nos frais réalisés du mois. Mais ça peut très bien être par semaine ou même par jour, envoyé dès qu'on a fait une dépense, on intègre le frais et on l'envoie en validation. Il n'y a pas de règle, en tout cas, il n'y a pas d'obligation sur ça. Euh, donc, comme je vous le disais, on va pouvoir intégrer plusieurs typologies de dépenses. Donc, il y a des dépenses qui sont standards, il y a des dépenses qui sont personnalisées. Les personnalisées sont représentées par ce petit pictogramme. Tout ce qui est standard à l'application sont déjà avec des pictogrammes spécifiques. Donc, je vais pouvoir utiliser les catégories standards et je vais pouvoir utiliser également des catégories spécifiques qui ont été créées par la personne qui administre les notes de frais au sein de la société. Donc, on va utiliser une catégorie standard, on retrouvera, donc je vais faire le restaurant repas qui est le plus courant et qui reflète un peu le maximum de choses en termes de saisie. Donc la première chose, le système OCR peut être mis en place. On peut prendre en photo son ticket. Alors moi étant sur mon PC en émulateur, si je fais ça, c'est ma webcam qui va s'allumer et donc je vais pas pouvoir prendre un ticket en photo. Donc je l'ai déjà fait. J'ai préenregistré un ticket que j'ai pris en photo et qu'on va réutiliser dans la démonstration. Mais on peut également depuis un téléphone choisir une photo qu'on aurait déjà prise ou alors un document PDF qu'on aurait déjà téléchargé depuis sa boîte mail sur le téléphone. Moi, je vais passer par là parce que j'ai déjà préenregistré une photo en fait sur mon espace document de mon émulateur. Je pourrais également passer cette étape-là pour y revenir plus tard. De toute manière, il y aura un contrôle à chaque envoi en validation s'il y a des éléments manquants qui sont nécessaires à la validation. Donc, si j'oublie de mettre mon justificatif et qu'il a été obligatoire, je n'aurai pas la possibilité de l'envoyer en validation. Donc je vais récupérer mon ticket. Donc moi j'ai préenregistré un ticket restaurant. Bon, c'est un ticket de fast-food Burger King, donc je vais l'utiliser. Donc on voit bien que c'est une photo de mon ticket. Je vais avoir une option de rognage hein, si jamais j'ai pris ma photo très rapidement et que je veux vraiment l'adapter pour être focus sur le ticket. Bon, ben là, on voit tous les éléments du ticket, ça me va, je valide. Donc, j'intègre le ticket. Le système OCR fait son travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport au formulaire de saisie de la dépense? Il y a des éléments qui se sont pré-remplis. Notamment, on va avoir le montant ici qui s'est pré-rempli avec le taux de TVA qui a réussi à être lu sur le ticket. De la même manière, on a la date du ticket qui a été pré-remplie, sinon on aurait la date du jour. Par défaut, là, on a une date, donc mon ticket est assez vieux, hein, un ticket de 2021, et l'heure également qui a été remplie automatiquement via le système OCR. Alors là, m'a été paramétré plusieurs possibilités de taux de TVA sur ma catégorie, donc m'est proposé plusieurs montants. Si jamais le système OCR ne fonctionne pas bien ou il y a des incohérences, votre collaborateur pourra toujours retravailler les montants. Donc si derrière il souhaite, finalement il y avait aussi un taux à 20 sur cette dépense-là, je peux l'intégrer en travaillant sur le hors-taxe ou carrément également sur le TTC, tout est calculé automatiquement. Pareil, hein, si je change de taux à 5,5. Donc ça c'est une chose sur la partie montant. Donc pareil, hein, si je veux ajouter jusqu'à un troisième taux, je peux le faire. Sur la partie adresse du fournisseur, donc là l'API Google Maps rentre en compte. Donc
je vais simplement dire que c'était un Burger King aux alentours d'Angoulême et m'est proposé directement des résultats. Donc je sélectionne le Burger King correspondant et est pré-rempli directement l'adresse. Donc c'est pratique étant donné qu'on évite de faire de la saisie inutile. Au niveau de la méthode de paiement, donc là on peut remarquer qu'il y a des champs qui sont obligatoires, hein, notamment là le montant était obligatoire, la méthode de paiement est également obligatoire, le client est également obligatoire et le commentaire également. Ces éléments-là seront paramétrables depuis le portail d'administration. En fait, on va pouvoir dire pour telle et telle catégorie si je souhaite rendre obligatoire ces éléments, les rendre facultatifs ou les rendre carrément masqués pour pas avoir à faire la saisie par mes collaborateurs. La méthode de paiement, c'est standard, c'est une liste proposée de manière standard, simplement à titre informatif. Le client, c'est un champ libre, donc je peux réutiliser des informations que j'aurais déjà saisies, mais je peux mettre un autre client, OpenVL, tout simplement. Et ensuite, je vais pouvoir intégrer un commentaire. Donc, pour donner un peu plus d'informations à la personne qui va être amenée à faire la validation, c'est-à-dire au manager, d'une part, si le premier niveau rentre en compte, et d'autre part à l'administrateur RH. Quand j'ai terminé mon ticket, quand j'ai terminé mon frais, je vais pouvoir l'enregistrer. Donc le frais s'est ajouté au dossier de décembre 2022 qui est resté en mode brouillon. Donc je vais pouvoir revenir dessus si jamais j'ai d'autres frais dans le mois au fil de l'eau. Et une fois que j'ai terminé ma réalisation de la note avec toutes mes dépenses, je vais l'envoyer en validation. Avant de l'envoyer en validation, bon, je peux toujours revenir dessus en modification, notamment le nom, et je peux toujours revenir en modification sur chacune des dépenses. Donc je l'ai pas envoyé. Euh, Avant d'envoyer en validation, on va ajouter une autre dépense, cette fois-ci d'indemnité kilométrique, car elle ne fonctionne pas exactement de la même manière que les autres. On va pas être sur un système de justificatif par ticket, même si on peut toujours demander un justificatif type photo de la carte grise du véhicule pour justifier de la puissance fiscale. Mais moi, dans mon cas, dans mon environnement, je n'ai pas demandé de justificatif. Donc on passe l'étape du justificatif. Par contre, on va quand même devoir faire de la saisie. Donc, on retrouvera la possibilité d'intégrer un kilométrage effectué, même si on a accès au trajet. Je vais pouvoir également utiliser mes trajets, ce qui me permet de mettre directement mon kilométrage. Et également les véhicules. Donc là, comme je l'ai identifié comme mon véhicule favori, c'est pré-rempli. Mais si j'en avais d'autres, je pourrais les réutiliser pour permettre de faire le calcul de l'indemnité. Ce calcul est établi via la puissance du véhicule, la distance parcourue et une grille tarifaire qui est paramétrée sur le portail d'administration. Et je complète donc ma dépense par d'éventuels éléments. Donc là, dans mon cadre, le client et le commentaire sont rendus obligatoires. Donc, je vais mettre un commentaire et le client, tout simplement. Cette fois-ci, la date s'est mise à la date du jour automatiquement, mais je vais pouvoir travailler sur une date antérieure si jamais j'ai fait ma dépense avant et que je l'avais pas réalisé dans l'application. On a une option également refacturable ici qu'on va pouvoir activer dans le sens où la dépense va être refacturée vers un client. Donc ça tombera dans une liste spécifique pour pouvoir exporter cette liste et du coup faire la facturation vers votre client. Pardon. Donc j'enregistre ce deuxième frais donc d'indemnité kilométrique. Donc ma note de frais comporte deux dépenses différentes. Je vais pouvoir en ajouter autant que je souhaite jusqu'à l'envoi en validation. Une fois que j'ai envoyé en validation et notifié mon manager que je lui ai envoyé une nouvelle note de frais en validation pour qu'il puisse aller la valider. Donc là, on en a deux qui sont en attente. Maintenant que j'ai terminé avec cette application, on va passer à la partie validation. Donc, comme je vous le disais, on a deux niveaux de validation. Alors là, je me suis directement connecté en niveau 2, donc en niveau d'administrateur. Et je vous indiquerai quelle est la différence. Elle est minime avec le niveau manager. Sur l'administration, donc c'est un portail dédié, hein. Donc le manager va se connecter ou l'administrateur va se connecter sur le portail. Alors le manager, lui, va avoir simplement les notes de frais de ses collaborateurs, alors que l'administrateur a les notes de frais de toute la structure. Donc on revient sur le même schéma, hein. On peut segmenter par société. Et donc là, j'ai accès à vraiment toutes les notes de frais qui m'ont été envoyées sur cette structure-là, étant donné que je suis administrateur. Pareil que pour les congés, je vais consulter les notes de frais et faire du contrôle. Donc, pardon, j'ai une demande qui a été faite de 12 parties book qu'on vient de faire, hein, qu'on vient de réaliser. On retrouve la possibilité
donc de renvoyer en modification cette demande, de la refuser ou de la valider. Le manager peut effectuer ces 3 actions. L'administrateur, quant à lui, a plus d'éléments, il va carrément pouvoir travailler à la dépense près. Donc là, je vais pouvoir dire en étant administrateur si cette dépense est validée et justifiée et si cette dépense l'est aussi. Donc je vais pouvoir avoir un statut pas validé globalement, mais un statut validé partiel. Donc c'est-à-dire que dans une note de frais qui a été validée, ici j'aurais par exemple refusé le restaurant et j'aurais simplement validé l'indemnité. Et dans ce cas-là, si je valide je vais mettre OK, je valide et donc mon collaborateur, donc elle a disparu hein, de mes notes de frais en attente, et mon collaborateur, si je reviens sur l'application, donc elle était une des deux, c'est doit être celle de décembre, si je mets à jour, hop, on voit qu'elle est partiellement validée. Côté collaborateur, il a l'information des montants qui ont été soumis et des montants validés, le refus et un récapitulatif mais global de cette note de frais avec d'éventuellement les montants soumis, les montants validés, le détail par dépense et d'éventuels commentaires lors de modifications. Donc là, j'ai pas mis de commentaires, euh, mais je peux en avoir. Je retrouve également les justificatifs qui ont été utilisés pour mes frais. Cette vue-là, je l'ai également côté administration. Donc sur la partie notes de frais ici, je retrouve l'ensemble de mes notes de frais qui ont été, donc tout mon historique. Donc si vais, je vais filtrer sur celles qui ont été validées partiellement. Bon. Et on retrouve ici le Thibaut et on a le même récapitulatif qui est disponible avec l'information de qui a fait quoi et le commentaire. Pour revenir sur un tableau de bord, je vous remonte la validation. On a également d'autres possibilités pour l'administrateur RH. Donc, il peut travailler carrément à la dépense, mais il peut également, au lieu de renvoyer en modification, il peut carrément modifier les montants. Si finalement il y a simplement une erreur de saisie, il va pouvoir travailler directement sur la modification des montants qui lui ont été soumis. Pardon. On a un système de gestion du ticket restaurant. Donc, on va faire un abattement automatique de la part patronale du ticket restaurant. Donc, je ne sais pas si je l'ai paramétré sur mon environnement. On va tester. Je valide. Donc là, il y a directement la part patronale qui a été imputée, donc qui doit être paramétrée. Qui doit être paramétré ici. Donc c'était 300. Pour revenir sur une validation, on va en prendre une autre. Donc là, il y avait déjà une action qui a été faite de validation de dépenses, mais le global n'a pas été envoyé. Hein. Donc l'action est tracée en termes de validation de chaque dépense, mais on n'a pas fait l'action globale du dossier. Si jamais on avait fait une modification, par exemple, j'ai fait 16, que j'ai validé et que je me suis trompé, je peux carrément effacer la modification et revenir sur ce qui était de base. Donc voilà, j'ai cette possibilité-là. J'ai également la possibilité d'ajouter d'autres lignes en fonction de différents taux qui me sont proposés et paramétrés dans mon application. De la même manière, bon, on va refuser celle-ci. Hein. On va refuser, tiens, avec Thibaut, ici. Refuser. Voilà. Donc elle disparaît et de la même manière, sur l'application, sur le compte de Thibaut, a été mentionné qu'elle a été refusée. Et on a éventuellement le commentaire qui s'affiche en haut. Sur la partie, donc là c'est la partie vraiment validation. Ensuite, on a une partie export vers de la comptabilité ou de la paie. Donc, on a deux systèmes d'export. Soit on s'interface avec une paie, soit on s'interface avec une compta. Donc, on va générer des fichiers au format CSV. Donc, ces fichiers, en fonction de ce que vous souhaitez intégrer, soit en paie, soit en compta, vont être différents et on va avoir un paramétrage qui va être différent. Au niveau du paramétrage, donc on va avoir plusieurs choses. On retrouve le paramétrage des catégories. Donc, on va pouvoir avoir les catégories standards et toutes celles qui après, on va pouvoir en ajouter des nouvelles. Quand on ajoute une catégorie, ce qui sera important, c'est de lui associer son compte comptable dans le cadre d'une intégration compta. Et dans le cas d'une intégration P, on lui indiquera sa rubrique de P, s'il est actif ou non, donc s'il est sélectionnable par là au niveau de vos collaborateurs pour établir leurs dépenses. Les fameux champs ou les éléments qu'on va rendre masqués, obligatoires ou facultatifs, donc le justificatif, le commentaire, la méthode de paiement, le client, le projet, et les taxes qui seront disponibles par le collaborateur par défaut au niveau de la saisie.
toujours au niveau du paramétrage, on a vu un petit peu le parti ticket restaurant, donc la part patronale pour créer l'abattement automatique des dépenses de restaurant. On a également la grille tarifaire de l'indemnité kilométrique qui va être utilisée pour le calcul automatique. On a également le paramétrage des taxes. Donc, ces taxes sont des taxes standards. On va pouvoir ajouter des taxes personnalisées et éventuellement également leur intégrer leur code compta associé. Donc, sur mon environnement, je l'ai mal fait, hein, vous l'avez bien vu. Il faudrait que je paramètre tous les codes compta qu'on aurait ici. Et de la même manière, le dernier paramétrage, c'est dans le cadre de l'export également. Donc, en fonction de si on est en comptabilité ou en P, on va remplir des éléments différents. Aujourd'hui, on a un format CSV qui est, on va dire, générique. On s'interface également sous format Sage, donc format drapeau. On a un format Isalis qui est un ERP également qu'on distribue. Donc, voilà, tout ça pour conclure que ce portail-là, de la même manière que le portail de validation des congés, va être destiné aux managers et aux administrateurs pour de la validation et derrière pour intégrer les dépenses vers de la comptabilisation ou vers les bulletins. Et pour faciliter la navigation, on a également un retour vers le portail RH, hein, éventuellement pour changer le manager de la fiche ou indiquer qu'une personne est manager ou non. Et pour donner des accès également aux différents portails. Donc j'ai terminé également sur cette présentation du module note de frais. Donc on a terminé sur la présentation même de les solutions, enfin toute la solution RH que propose Odedoc avec les différents modules. N'hésitez pas si vous avez des questions, notamment fonctionnelles ou également des questions sur la partie légale, notamment sur le BSE. On a du légal associé, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. La note de frais aussi, il y a du légal un petit peu sur les justificatifs dématérialisés, hein, étant donné qu'on s'affranchit du papier hein, quand on prend en photo son ticket. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez revoir des éléments, c'est le moment. Alors je vois pour l'instant qu'il n'y a pas de questions. Ça veut dire que tout est clair et que Dedoc est super. Je peux compléter un petit point légal sur le BSE tant qu'à faire vu que tu l'as évoqué. Il est demandé au niveau de la création de la fiche collaborateur dans le portail RH de renseigner la date de naissance du collaborateur. Donc, il sera utilisé dans le cadre de l'archivage BSE hein, pour gérer l'archivage jusqu'à ses 75 ans, hein, puisqu'on garantit. Donc, on a des normes d'archivage hein, dans le cas de la dématérialisation des bulletins et on garantit l'accès jusqu'aux 75 ans du salarié. Donc, entre autres, voilà, on va avoir ce type d'éléments. Un petit complément en attendant d'éventuelles questions. Alors, on a une question sur le BSE, ouais. Vas-y, je te laisse répondre. Comment se passe le traitement pour ceux qui ne veulent pas de l'électronique? Eh bien, je te laisse présenter l'écran à la limite juste sur le portail RH, Raphaël, pour montrer Alors, déjà au niveau de... Là, c'est juste, je remettais la partie légale hein, au cas où il y a besoin. Mais effectivement, on doit informer de son droit d'opposition à 30 jours, attendez. 30 jours avant la première émission du bulletin. Et dans ce cadre-là, donc nous, on peut vous conseiller sur de la communication, hein, mais derrière, au niveau du portail RH, ici sur chacune des fiches, on a l'option hein, électronique ou papier qu'on va pouvoir alterner, mais on a également une option ici où on peut autoriser le salarié à changer son mode de distribution des bulletins de salaire. Donc s'il a cette option d'activer, il pourra le faire depuis son espace MyBSE. Voilà. En complément, donc le salarié aura la possibilité de faire le changement pour peu qu'on lui ouvre cet accès. Comment ça se passe ensuite au niveau archivage? En fait, l'entreprise va quand même archiver le bulletin, même si le salarié refuse la dématérialisation. Lui, ce qu'il va refuser, c'est le fait d'avoir un bulletin sur son coffre-fort. Voilà. Il n'empêche que l'entreprise, si elle souhaite quand même dématérialiser les bulletins et avoir accès en dématérialisation au bulletin de salaire qu'elle génère, elle pourra quand même effectuer l'archivage et le bulletin sera quand même archivé. Pour elle, en tout cas. Voilà. Exactement, c'est pour compléter, c'est vraiment que ce soit papier ou électronique, pour vous, vous allez toujours pouvoir l'archiver de manière dématérialisée. Après la distribution, en fonction du choix du salarié, on va soit le déposer sur le coffre-fort, soit
on travaille avec des centres éditiques si vous voulez vous affranchir de l'envoi postal, mais on peut également l'imprimer sur une imprimante locale pour mettre en main propre du bulletin papier. Et la question qui vient d'arriver pour l'envoi du bulletin papier, donc je le disais, on travaille soit avec des centres éditiques qui permettent d'automatiser les flux et que vous vous La mise sous occupez pli, même pas de concrètement. la mise sous pli, et eux ils le déposent, donc ils l'impriment, ils le mettent sous pli et ils le déposent à la poste. Et donc, le collaborateur le reçoit étant donné qu'on a intégré dans sa fiche salariée son adresse postale. Bon, bah là, dans mon cas, c'est pas fait, hein, mais on va pouvoir l'intégrer. Et dans le cadre où si vous souhaitez pas utiliser ce service de centre éditique, hein, on va pouvoir l'imprimer en fait sur une imprimante locale chez vous ou éventuellement le stocker pour une impression après plus tard. Mais on va pouvoir les différencier ces bulletins pour que vous puissiez les avoir au format papier. Simplement, oui, donc on va tester le paramètre, l'indication du salarié s'il est géré en électronique ou en papier pour orienter correctement la sortie du bulletin. Donc soit le coffre-fort, soit l'imprimante ou le centre éditique, justement, si c'est du papier. C'est ça, c'est au choix. Donc c'est déterminé au moment de la mise en place. Alors, il y a une autre question. Peut-on archiver des documents sur le dossier salarié, genre contrat de travail? Alors, concernant les contrats de travail, on a un module permettant de les envoyer en signature électronique, qui vont vous permettre d'un côté, une fois signé, de l'archiver sur votre espace à vous, mais on n'a pas encore ce module d'archivage sur un dossier salarié. C'est un module qui arrive, hein, qu'on fait évoluer la solution. Donc, c'est des choses qui vont arriver prochainement. Euh, mais pour le moment, on n'a pas cette possibilité d'avoir un élément partagé entre vous et votre collaborateur pour qu'il puisse récupérer tous les éléments que vous lui avez émis, soit en signature, soit simplement mis à disposition. Donc aujourd'hui, pour la partie contrat, on va simplement pouvoir l'envoyer en signature électronique, une fois signé par les parties prenantes, le stocker au format dématérialisé en archivage et l'envoyer également au signataire. Juste, je vous montre. Donc, j'ai autorisé le salarié à changer son mode de distribution. Ici, je me suis connecté sur le compte tout à l'heure d'un collaborateur qui a accès à son BCE. Ici, il peut désactiver sa dématérialisation. Ça, c'est si on l'autorise à le faire lui-même, il pourra le faire directement et du coup indiquer son souhait de repasser en papier. Et dans ce cas-là, pour vous, pour le prochain traitement, vous n'avez pas la question à se poser. Le contrôle est tout le temps fait via la fiche salariée. Donc finalement, qui change ou non, pour vous c'est la même chose, il n'y a pas un élément à changer quelque part. Ouais. On a vu une question, comment sont mis à jour les salariés? Ouais, voilà, merci. Qu'en fait, on a des fonctions d'import pour mettre à jour les collaborateurs dans la liste. Donc deux possibilités, soit la saisie manuelle en fait là pour créer le coffre-fort du salarié par ici, voilà, ou soit par import. Donc dans le cas de l'import, en fait, on peut générer d'abord par le logiciel de paye un fichier d'export pour récupérer les informations essentielles de DDoc. Donc c'est en format CSV, hein, Excel. Et après on a, Et on va pouvoir exporter ça de la paye, oui, pardon, et l'intégrer ici. Et ça ressemble à ça. Ouais. Donc il y a des éléments qui vont être attend. obligatoires dans la création de fiches, mais il y a des éléments qui c'est des éléments, on va dire, libres, notamment là, tout ce qu'on a là. Ce qui va être important dans le cadre du BSE, c'est ce fameux code personnel. Voilà. Par exemple, pour les applications Sedge et Cegid qu'on distribue, Sedge, on mettra par exemple un format GA et dans Cegid, on mettra un filtre, une visualisation en tout cas pour exporter depuis la liste des salariés, les salariés actifs, par exemple les derniers créés, et générer l'export à ce format-là. Voilà, on peut mettre en place ça pour avoir une intégration rapide. Simplement pour compléter, pour le départ des collaborateurs, on va désactiver du coup leur accès, désactiver le salarié pour désactiver la fiche. Dans ce cas-là, tous les accès ne seront plus disponibles, mais
il gardera toujours son coffre-fort jusqu'à la son 75e anniversaire. C'est vraiment dissocié entre les services professionnels, donc les services que vous allez lui donner accès en étant entreprise, et l'accès à son coffre-fort. Donc son coffre-fort, lui, il est pas soumis à cette désactivation. Est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas eu d'autres questions là pour le moment, en tout cas. Non, pas pour le moment. On peut éventuellement ouvrir les micros si vous souhaitez poser vos questions à l'oral. Donc je vais ouvrir les micros à tout le monde. Donc n'hésitez pas hein, si vous souhaitez ouvrir, ouvrir votre micro pour pouvoir poser votre question à l'oral. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va vous laisser. Dernière chose avant de vous laisser, si vous souhaitez être contacté, n'hésitez pas, hein, à la fin du webinaire, vous avez la possibilité via un formulaire de laisser votre contact si vous souhaitez être contacté pour une démo personnalisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modules peuvent être pris indépendamment les uns des autres. Donc on vous remercie pour l'écoute. Et on vous souhaite du coup un bon appétit. On espère être contacté si vous voulez simplement poser des questions sur des parties légales ou alors si vous êtes intéressé par une démo personnalisée et éventuellement une mise en place. Donc n'hésitez pas. Normalement, nos coordonnées vont s'afficher une fois que j'aurai enlevé mon partage. Et on vous souhaite à tous Très bien. un bon appétit et une bonne après-midi. Merci beaucoup, bon appétit et très bonne journée.